D'abord, je voulais féliciter tous les militants du COJEP, les camarades qui sont venus nombreux massivement, parce que les locaux que nous parlons d'Abidjan sont très intéressants, de l'intérieur du pays, de la diaspora, qui viennent donc pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir à l'avenir de notre structure. Parce que le COJEP veut prendre part au débat national. Le COJEP veut prendre sa place, la place qui lui revient, le l'échiquier politique national et international. C'est pourquoi nous avons confié nos camarades à ces assises. Mais depuis hier, vous voyez, un accueil chaleureux à Grand Lépée. Nos camarades ici sont mobilisés pour que nous puissions passer ces pas. Et ce qui nous réjouit, notre message est passé et il y a une adhésion populaire de la part de nos militants. C'est pourquoi nous allons venir réfléchir donc et sortir les résolutions pour pouvoir faire avancer notre structure et positionner donc notre structure et prendre part de manière efficace au débat national et surtout œuvrer en sorte pour que notre leader, Chablé Goudé, notre guide Laurent Gbagbo et tous les camarades qui sont en prison, qui sont en exil, puissent regagner notre pays, pour ensemble nous puissions le bâtir. Voilà pourquoi nous sommes contents ce matin et nous pensons que tout est déjà accompli. Plus de 3000 militants, parce que nous avons bâti le pavé, parcouru tout le pays dans les délégations, passer le message. Et nous sommes sereins que tout à l'heure ce foyer va déposer des monde. Ça sera une fête pour le COJEP. Nous avons cette fête. Camarades, à vous entendre, on a l'impression que tout baigne. Nous avons eu des échos dans la presse faisant état de ce qu'il y aurait quelques bruits au sein du COJEP. Quelle est votre part de vérité? Comment vous pouvez rassurer les militants? Non, mais il n'y a pas de bruit au COJEP. La machine est lancée. Voilà, quand la machine est lancée, vous savez toujours, il y a des gens qui ne comprennent pas sur place. C'est comme en classe. Quand le maître donne des cours, les gens qui comprennent à la maison. D'autres à la maison n'arrivent pas à comprendre. Il faut qu'on ait des groupes d'études pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. Donc, je pense que nos amis, ils vont nous comprendre. Bon, ils sont combien? Voilà, ils vont nous comprendre. Mais le train est lancé. Le train est lancé. C'est dans la vision du COJEP. Dans la vision de Chablé Goudé. Je pense que nous sommes désolés, mais le train est en marche. Et ils vont se ressaisir parce que nous pensons que c'est ensemble qu'ils ont conduit cet appareil que le COJEP. On ne prend en marche. Vous allez voir le message, les échos, les SMS qui décident ça et là n'ont pas d'effet sur les militants. Il n'y a pas d'adhésion de tous les militants. Vous avez constaté cette mobilisation extraordinaire qui va se faire. D'accord, Kamara, une dernière question. Oui. Votre congrès a lieu à la veille des échéances électorales. Quelle part le COJEP aimerait prendre pour ces échéances à venir? Mais nous, au COJEP, on ne parle pas d'élection présidentielle. On parle de conditions pour aller à ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des conditions remplies pour aller à ces élections? Est-ce que la CEI qui est en place, dirigée par M. Issou Bakayoko, nous rassure pour aller à ces élections? Voilà. Est-ce que nos amis qui sont en exil, qui sont en prison, est-ce qu'ils ont été recensés? Est-ce qu'on a tenu compte d'eux? Parce que les milliers de gens qui sont en exil, est-ce qu'on a tenu compte d'eux? On veut faire un fort signe pour les élections. Nous disons non, parce que les mêmes causes posent les mêmes effets, nous interprétons le pouvoir. Il est encore temps de revoir cette CEI, de revoir les conditions pour que quand on finit les élections, on puisse fêter. Parce que pour nous, les politiques, c'est une fête. Voilà, c'est un simple jeu, c'est une fête. Quand on finit, celui qui a gagné, il a gagné, celui qui a perdu, il reconnaît ça. On ne va pas souffrir encore ce qu'on a connu en 2011. Non, c'est pourquoi nous prenons des conditions. Nous sommes inquiets, nous pensons que tout à l'heure, nous avons des résolutions pour interpeller les gouvernants, pour qu'ensemble, avec les oppositions, si on les voit les moyens, pour qu'on sorte des élections avec la paix pour notre pays, notre vœu cher à nous. Un message pour les militants qui doivent venir, pour ceux aussi qui ne pourront pas assister au congrès? Oui, malheureusement, ceux qui sont en exil, voilà, et ils ne seront pas là. Ceux qui sont en prison ne seront pas là. Nous avons passé pour eux. Nous avons passé pour eux. Et aussi ceux qui sont tombés sur le chemin de la liberté, aussi, ils passaient pour eux. Notre leader qui nous suit depuis la haie, notre guide Laurent Gbagbo, on est passé pour eux. Mais tout à l'heure, on va venir nombreux ici pour fêter notre parcours politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un congrès historique. Nous prenons un nouveau départ. C'est maintenant que la lutte commence et nous appelons nos camarades à venir donc participer donc à ce conclave historique pour qu'ils sortent un COJEP fort. Parce que c'est un COJEP fort, redynamisé, remobilisé, qui peut apporter une plus-value à la lutte politique en Côte d'Ivoire. Nos camarades donc à participer à ce congrès et la Côte d'Ivoire nous regarde. On va trahir cette Côte d'Ivoire. Nous sommes pas la honte de notre génération et nous sommes sereins et confiants quant à la suite de ce congrès qui va avoir tout à l'heure. Je vous remercie. Merci bien, camarades.